que j'aime bien faire, c'est écouter chaque membre qui est à l'origine ou qui est dans le conflit, et séparément, pour connaître un peu leurs besoins, voir si c'est un côté émotionnel, si c'est vraiment professionnel. Et ensuite, je suis un peu le médiateur qui, sur le plan émotionnel, est le plus neutre possible, et je les mets en relation pour connaître vraiment leur perception l'un et l'autre. Et on fait un retour et on voit les actions qu'on peut mettre en place. Alors, je vais vous parler de Philippe et de Léa. Alors, ce sont des noms que j'ai choisis pour garder l'anonymat. On est dans une entreprise de produits carnés bio. Et c'est un monde de bouchers, d'hommes, et plutôt d'un âge un peu mature, 50 ans et plus. Ce sont des professionnels qui connaissent bien leur métier et qui n'attendent rien de personne. Ils font ce qu'ils ont à faire et le font relativement bien. Et il y a Léa, une jeune fraîchement diplômée de qualité qui a été embauchée, qui veut démontrer ses compétences, qui veut démontrer qu'elle a sa place, qui veut prendre sa place en fait. Et elle le fait un peu maladroitement en disant quand quelque chose ne va pas, elle écrit et elle le met au tableau, à la vue et aux yeux de tout le monde. Et donc, ça a créé énormément de tensions, surtout avec Philippe au niveau production, qui a diminué, enfin la production a fortement diminué. La tension est palpable et les autres collaborateurs en ont un peu assez. J'ai pris Philippe tranquillement et je lui ai demandé un peu pourquoi, son comportement, pourquoi face à cette nouveauté, il réagit ainsi. Et j'ai détecté de la peur, pensant que son travail est remis en question, il est obsolète, que finalement les vieux sont un peu au placard et que les jeunes sont là. En fait, c'est une perception et des préjugés très très marqués dans ce métier-là. Et surtout pour lui, on le sent, c'est vraiment émotionnel. Et Léa, par contre, c'est une jeune femme qui est sûre d'elle, qui connaît ses compétences et qui ne comprend pas que face à elle, il y ait autant de résistance. Elle veut appliquer la qualité, c'est comme ça, c'est pas autrement. On peut pas déroger à quoi que ce soit. Et pour elle, c'est de la franchise, c'est plutôt positif. Et moi, je lui ai bien fait comprendre que des fois, la qualité, ça s'intègre en production. On a pu collaborer tous les trois et j'ai fait venir aussi le dirigeant pour qu'il écoute ce mal-être en fait. Et au final, on a essayé de co-créer quelque chose, c'est-à-dire que Léa va voir sur le terrain ce qui se passe réellement en production et que des fois, ces idées ne correspondent pas à la production et que donc il fallait qu'elle adapte ça. Et Philippe, lui, il a compris que la qualité avait évolué, elle avait changé et qu'il fallait prendre son parti. Et suite à ça, ils ont fait un partenariat interne et la production a pu augmenter. Maintenant, ils s'entendent comme larron en foire. Je pense qu'on peut apprendre de tous les âges, que ça soit féminin ou masculin. En fait, ce qui est important, c'est les compétences. Comment on les fait connaître aussi, c'est vraiment important. Et surtout, je pense qu'il faut faire des anciens des mentors, mais aussi les jeunes, en faire des mentors. Parce que ce sont des digital nomades. Et généralement, les anciennes, alors ça c'est aussi un préjugé, mais les anciennes générations sont peut-être moins à l'aise avec le digital et je pense qu'ils peuvent très très bien apprendre des jeunes. Et les jeunes peuvent apprendre des anciens de leur façon de travailler. Parce que lorsqu'un ancien s'en va, il y a beaucoup de compétences qui s'en vont. Généralement, ils ont une communication différente. Là, j'entends des jeunes parler, ils ont un vocabulaire et un langage qui leur appartient. Dans le monde professionnel, le langage doit être un peu commun pour que tout le monde se comprenne et surtout aille dans le même sens et participe au bien-être de l'entreprise. Et ce manque de communication, généralement, ça crée des frustrations et qui débouchent sur le conflit.
Et donc, selon moi, ce qui est important, c'est que justement, l'ancien ou le jeune euh, soit curieux de l'autre. Et c'est vraiment très important parce que chacun peut apporter quelque chose. L'ancien a un vécu et il peut très bien expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Un jeune vient avec ses compétences et ses connaissances. Il veut instaurer et marquer son empreinte, mais l'ancien peut très bien lui dire non, ça ne fonctionne pas parce que. Et généralement, ils ne disent pas parce que ça ne fonctionne pas et voilà. Il faut expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas aux jeunes et surtout parler de leur expérience. Et les anciens, ne pas se braquer parce qu'une idée nouvelle arrive. Au contraire, il faut creuser et voir ce qu'on peut apporter. Quand on parle de mentor, on pense tout de suite à l'ancien qui doit transmettre aux jeunes. Ça, c'est important parce que justement, il peut transmettre la culture de l'entreprise, faire connaître les, l'expérience qu'ils ont vécue et qu'ils sont en cours, les projets en cours, donc c'est une transmission importante. Mais il faut aussi que le jeune soit le mentor de l'ancien. Lorsque, par exemple, on doit lui demander d'écrire un rapport ou d'être dans le digital, ou alors des nouvelles connaissances qui arrivent de plus en plus, et surtout avec l'IA qui arrive, les connaissances maintenant sont vraiment importantes. Mais il faut aller les chercher, il faut faire de la veille. Et les jeunes sont forts à ce sujet-là, beaucoup de faire de veille. Et donc, je pense que le partage de ces deux façons d'aborder le métier et le travail sont complémentaires et essentiels.